qui arrive un petit peu, c'est pareil, mal réveillé, on sent bien avec son bréviaire sous le bras, et qui va directement jusqu'au comptoir. Et vous l'entendez dire directement au patron. Marcel, vas-y comme d'habitude s'il te plaît, j'ai vraiment un mal de tête aujourd'hui. Mais il fait absolument. Marcel, du coup, vu que c'est son nom, lui sert un verre qui a l'air de pas être du vin, mais plus vous pensez de la liqueur. Moi, je dis à Marinette pendant les jeux d'herbage, je dis rendez-moi service, vous pouvez me couper la jugulaire, s'il vous plaît. Ça risque de vous faire mal. Un coup bien franc, histoire que je ne sente rien et que je mette fin à ce cauchemar. Je sors ma lame. Mais non, mais c'est une blague, non. Ah, ok. Et, Vous avez perdu le sens de l'humour ou vous l'avez jamais eu? Je ne connais pas cet humour. Désolée. Je crois qu'elle a oublié. Il va peut-être falloir qu'on songe à essayer quelques techniques pour essayer de refaire surgir quelques éléments de votre mémoire. J'ai eu quelque Non, chose stop. à ce sujet, comme on pourrait essayer l'hypnose ou des chocs traumatiques. On va peut-être éviter les chocs. On verra ça plus tard. Très bien. c'était pas un nom, Igbar. Ah bah j'ai jamais essayé l'hypnose alors... Elle n'a pas dit non, le cobaye n'a pas dit non. Donc c'est encourageant. Je me tourne vers Fiora et je lui dis c'est dans vos cordes, Excellent. ça? Je regarde Cérine, un peu en plissant les yeux, mais d'un air mystique. Mystique. Je la regarde Et- bizarrement en retour. C'est quoi? Et je lui dis non, je crois que son cas est irrécupérable. Vous parliez de quoi, pardon? De refaire... de rafraîchir sa mémoire. Ça doit être l'alcool. Arrêtez un peu. Ouais, Levez un peu le coude, mon ami. au contraire, arrêtez. Ah oui, non, C'est le pied. reposez un peu le coude, pardon. Oui, reposez le pied, oui, pardon. Non, mais on Je m'a dit me de mêle le dans relever. mes expressions. On m'a dit de... Ouais, voilà, bah vous aussi arrêtez. Je tire la bouteille vers moi et je dis c'est terminé pour vous. C'est vrai que Vous avez raison de... c'est dans ces moments-là que tu regrettes effectivement ta grande constitution parce que t'aimerais bien être bourré actuellement, mais t'arrives pas à l'être. Vous avez raison, de toute façon, la qualité de l'alcool commence à dégringoler à vue de nez. Oui, et je l'avais noté. On est toujours sur quelque chose de convenable. Ouf, tout dépend de ce à quoi vous êtes habitué. Dois-je vous rappeler ce que nous avons eu à notre première soirée? Pour ma part, je n'en avais pas vu, mais... Après cette soirée, n'importe quoi est un millésime. Rolf, si tu regardes effectivement le manège au comptoir, il y a une discussion et un échange de regards dans votre direction de la part du Ok. jeune et du patron. Très bien. Est-ce qu'il semble se diriger vers nous ou pas du tout? Ben, le jeune il finit son verre et il semble ramasser son bréviaire pour sortir de l'auberge, de la taverne. Bah, je me lève. On peut lui faire signe? Non, là, y a pas de signe, je me lève, moi direct. Et pareil mon coco. Il se Moi, dirige je vers la la sortie qui est devant ou une sortie de derrière? Non, non, la sortie principale. Ah, Donc sans pour autant presser le pas, mais sans pour Ouais, autant tu être prends tranquille, quoi. voilà, vas-y tranquillement aussi, le prends pas à partie, évite de nous d'attirer l'attention sur nous. Le voyant fuir, je lui dis Marinette, je crois que c'est bientôt l'heure de la chasse. Il fuit pas, calmez-vous, calmez-vous. Et il fuit pas encore. Ouais, bah il fuira s'il nous voit tous nous lever et se jeter sur lui. Et c'est pour ça que j'envoie Marinette. Oui, bien sûr. Et, C'est le meilleur moyen pour lever un lièvre que d'envoyer un chien de chasse. Là, je me dirige vers lui. en et tout cas. Rolf, Merci. d'un trait, effectivement, se lève et avance d'un pas rapide, je suppose, vers la personne en question. C'est ça, en levant une main vers lui. Et moi je dis à Marinette, ne le tuez pas, juste attrapez-le. Restez sur place, ne bougez pas, bordel. Moi, je passe 2 doigts sur la tempe pour la masser, en me disant qu'est-ce qui va bien encore se passer. Et du coup, le jeune homme te voit du coin du regard, c'est pareil, du coin de l'œil.
Et Cling, cling, cling. donc c'est-à-dire il va juste tourner la tête et continuer à son chemin vers la porte. Bah, Marinette, je préparez-vous. vais lui dire Monsieur Duval, Ah, Monsieur il- Duval. Il s'arrête net en entendant son nom. Puis il fait oui. Excusez-moi de vous importuner. Et je vais aller droit au but. Nous avons une connaissance commune. Un dénommé Ambroise. Il semblerait qu'il n'ait plus mis les pieds ici depuis un bon moment, mais vous et lui semblez à coquiner. Ah oui, c'est un ami. C'est un ami. Mais ça fait un moment que je l'ai pas vu depuis. Pour être honnête, depuis la Révolution, je pense. Vous le connaissez? Vous avez eu de ses nouvelles? Eh bien, justement, on aurait aimé que vous puissiez nous en donner. Quelle est la dernière fois quelle est la dernière fois où vous l'avez vu? Le soir de la Révolution, il balançait des propos insensés à propos de mariage, je sais plus quel autre. J'ai essayé de Oui. l'avertir que ce n'était pas forcément le moment, sachant ce qui arrivait autour de nous, mais il y a été quand même. Et j'avoue que je me fais un peu de soucis. Ça fait un moment que je l'ai pas revu, dit-il. Et était-il ou est-il épris d'une certaine jeune femme? Oui, oui, oui. Oh oui, dit-il. Si, c'est vrai. Eh bien, peut-être devons-nous chercher cette demoiselle alors. Quelle est-elle? Vous semblez la connaître. Vous ne pourrez pas la manquer. Flora Cordel est son nom. Flora Cordel. Et si vous la cherchez, cherchez l'hôtel de ville. C'est la chef des révolutionnaires, si vous croyez ça. Oh, C'est écrit comme ça? On a dit 2 LE, non? Deux LE, exactement, merci. Ouais. Aïe, 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 trop fort. je vois. Il fricote pas forcément avec la bonne personne. Oui, surtout que c'est plutôt pas réciproque. Ah! Penseriez-vous qu'elle le mène par le bout du nez? Non, je pense plutôt qu'elle. Enfin, qu'il l'ennuie, pour être exact. Et Oh, compte tenu de ce qui s'est passé au soir 2, j'ai bien peur que. Enfin, vous voyez, qu'elle n'ait perdu patience. Surtout connaissant ses origines. pouvez-vous en dire plus? Eh bien, vous savez, c'est un noble. Oui. Et bon bah. Donc elle, c'est celle qui menait la file qui a, si je puis dire, dispersé la marquise de Deschênes. Oh, c'est joliment dit. Ouais. Bien évidemment, oui. Je vois où vous voulez en venir. Et vous pensez qu'elle aurait pu lui faire du mal ou du tort? Je ne sais pas. Disons que dans la fièvre générale, peut-être. Elle ne m'a jamais pas. Enfin, je ne m'attendais pas à ce que ces gens-là s'en prennent aussi violemment aux nobles. Donc, allez savoir de ce dont elle est capable. Pauvre Ambroise. Je me lève et je m'approche. Ok. Tu les vois en train de discuter les deux. Et du coup, il doit passer. On n'a Et- pas entendu la conversation, nous. Hein. On n'a pas entendu la Non, vous avez conversation. pas hein. entendu, il y a quand même un peu de gens autour qui parlent. Ok, ok. Bonjour. Je vois une réaction sur lui quand il voit, pour Bah, savoir si je c'est-à-dire dois le que, rassurer ou pas. Quand il y a Ivar qui passe, il pense que c'est un mec qui sort et du coup il veut juste hocher la tête en disant monsieur, tu vois, en passant. Et quand il voit qu'il Oui. s'arrête, pour le coup il va un petit peu tiquer. Peut-être pas trop rassuré à l'idée qu'il y ait deux personnes face à lui qui l'embuscadent, je sais pas quoi, qui le prennent en embuscade. Et l'apostrophe. Qui la Dit l'apostrophe. Bonsoir, excusez-moi, je suis un ami de la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter, nous cherchons la même personne. Oui, mais c'est pas présenté et vous non plus d'ailleurs. Ah oui, j'en oublie les bonnes manières, je m'appelle Ivar Kowalski. Et vous êtes Monsieur Duval, je présume. Anselme, appelez-moi Anselme. Monsieur Duval c'était mon père. Ici il entend Anselme. Je vois. Excusez-moi, Ansel. Donc,
Rolf, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'allais dire monsieur, et je me ravise. Eh bien, Anselme, ici présent, m'a informé que Ambroise était amoureux de la mauvaise personne, une certaine Flora Cordel, la chef des révolutionnaires. Elle semble avoir pris ses quartiers à l'hôtel de ville. Et si nous voulons retrouver Ambroise, je pense qu'il faut passer par cette damoiselle Cordel. Peut-être pas. On a deux options. La première, il a été tué avec les autres. Et la deuxième, si elle avait un tant soit peu de... Attendez, il s'est amouraché, mais c'est des réciproques ou pas? Il semblerait que non. Anselme qui secoue la tête. Ah. Euh, Est-il possible par miracle qu'elle avait quand même un semblant de pitié pour lui et plutôt que de... Comment dire? De le disperser façon puzzle aux quatre coins de la ville comme les autres, elle l'aurait juste jeté en prison? Ah, je connais, ça c'est un jeu à Valorant, c'est ça On pratique pas trop ici, mais j'ai entendu parler. Ben, disons, enfin, comme je disais à votre compagnon, je pense pas, enfin en tout cas je pensais pas qu'elle puisse le faire, mais bon, ben, après avoir mené la charge contre les nobles et massacré les nobles, qui sait de quoi elle est capable, on ne sait pas. Il nous faudrait quelqu'un qui pourrait être en contact. Ça devient compliqué cette histoire. Ouais, et en plus, c'est le genre de choses où Ambroise il refusait d'admettre en plus. Genre, on avait beau lui dire qu'il avait aucune chance, que c'était pas possible, qu'il fallait qu'il lâche l'affaire, il était plutôt susceptible en plus sur le sujet donc. Susceptible et, à toute évidence, extrêmement têtu. Oui. Et j'y avais pas forcément pensé avant, mais imaginez que, enfin, je sais pas, qu'il soit énervé et du coup qu'elle lui fait des trucs. Euh, Enfin, Où logeait-il, Ambroise? si je me rappelle bien, à l'auberge des Morel, je crois, dans le quartier des affaires. Pensez-vous qu'on pourrait trouver quelque chose sur place? J'en sais Je pas, rien. peut-être que ses affaires sont là-bas, je ne pourrais pas vous dire. L'auberge des Morel, c'est ça? Absolument. Hmm. Euh, Ambroise Avec était-il ses ami sam- avec quelqu'un d'autre? ouais, Ou étiez-vous sa seule connaissance? non, enfin, non, donc il connaissait plus ou moins un peu tout, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire ici. Quand il traînait ici, il essayait de se frayer un chemin dans les cercles autour de Flora pour s'attirer ses bonnes grâces, mais bon, je crois que c'est pas vraiment. Enfin, ça, c'est le genre de truc qui a pas vraiment marché, je crois. Et, euh, et après, la seule personne à qui il parlait, c'était son serviteur, Firmin. Je crois qu'il logeait avec lui d'ailleurs à l'auberge. Alors, peut-être essayer de voir avec ce fameux Firmin s'il est toujours en vie. Vous avez parlé des origines de cette- Le Pardon. connaissant, il aime bien le vin et la fête, ce qui le pousse souvent à fréquenter les tavernes des docks, je crois. S'il est encore en vie, il y sera probablement. De ce que j'en sais, le vin y est peu cher et les ribaudes peu farouches. C'est ce genre d'homme. Est-ce que t'as un petit coup d'œil envers Scorn ou pas avant que tu dises ça Oui. Je connais. Ok. Vous avez parlé des origines de Flora. Ça avait l'air de poser un problème. Pourquoi? Euh, disons que ça fait partie de l'histoire de l'héroïne, Flora Cordel, l'héroïne du peuple. Vous êtes C'est pas sûr du que coin, ça- dit-il Enfin oui, j'aurais dû me douter, avec un accent pareil. Ah, non, pas moi. Ah non, mais dit-il en regardant Rolf. Et donc, que devons-nous savoir à son propos? Euh, pff, oh, euh, la fille, disons que la marquise et sa famille n'étaient pas vraiment tendres avec le peuple, pour ainsi dire. Donc ceux qui ont tenté de s'opposer à leur régime ont souvent été retrouvés les pieds lestés par des lourdes chaînes dans la partie la plus profonde du port, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et Flora, eh ben, c'est la fille d'un malheureux qui a connu ce sort.
peut comprendre sa haine des nobles. Et il y en a qui disent pas mal que c'est, on va dire, ce que les jeunes gens qui viennent ici ont dit, qui ont mis le feu aux poudres. Mais je pense plutôt que c'est son énergie, son jeune âge, sa fougue peut-être, et son désespoir qu'ont poussé justement les gens à agir. Je vois. Et de ce temps, on va dire que ces solutions sont plutôt radicales, oui. On dit qu'elle n'hésite pas à demander la tête des ennemis de la ville. Donc c'est quelqu'un qu'il vaut mieux éviter de côtoyer. Ou en tout cas de mettre de travers, oui. Eh bien, espérons qu'Ambroise n'aura pas fait cette bêtise. Donc j'aurais bien tenté. Vu qu'on était... J'aurais bien essayé d'aller la voir pour lui poser des questions, mais bon, connaissant le personnage, je me suis dit que ça me terminerait plutôt mal. Vous n'avez pas envie de vous attirer des ennuis, je peux comprendre. Absolument. Et vous n'avez pas été questionné Firmin? Si j'avais pu le trouver, je l'aurais fait, mais j'avoue que je l'ai pas revu depuis non plus. Je vois. Peut-être noie-t-il son chagrin dans l'alcool. Ou alors a-t-il récupéré toutes les possessions de son maître pour les revendre et noyer son chagrin dans l'alcool. C'est possible. Ça sera à nous de le découvrir. Bien, nous allons d'abord... Bien, je pense que malheureusement, vous ne pouvez pas nous aider davantage. Et sachez que je le regrette, j'aurais aimé vous aider davantage. Vous avez déjà fait beaucoup. Merci. Après, si vous êtes en capacité de nous arranger un rendez-vous avec... Enfin, en dernier recours, avec cette... Je pense que vous aurez plus Cordel. de chance en allant directement à l'hôtel de ville et de tenter votre chance. Oui, inutile de vous impliquer. Bonne chance pour votre... Je trouve qu'il est assez soulagé quand tu dis ça. Bonne chance pour ce soir, votre joute, si tant est que vous souhaitiez participer. Et encore merci pour votre aide. Oh non, y a pas de quoi, hein, bien sûr. C'est que... Moi aussi, je m'inquiète pour Ambroise, absolument. Nous le retrouverons. Insiste. Merci. Bonne continuation à vous, monsieur. Ah, Anselme. Pas de soucis, ne vous inquiétez pas, mon brave, dit-il en passant. Bonne soirée. Et il sort. Je soupire. Et encore, c'est pas vrai, quoi. Il n'y a jamais rien de simple. Du coup, en arrivant à la table, je pose les poings sur la table, toujours debout. Je soupire encore et je fais... Bon, les nouvelles ne sont pas des plus réjouissantes. Apparemment, Ambroise se serait amouraché d'une certaine Flora Cordel, qui est, selon les dires de Monsieur Duval, la chef des révolutionnaires. Formidable. Donc ce que suggérait ce que suggérait Kowalski tout à l'heure, c'est que soit Ambroise a très certainement eu la tête décapitée et peut-être éparpillée aux quatre coins de cette cité, ou alors en prison, ou que sais-je. En tout cas, il va falloir le retrouver. On a une piste, une chambre où il logeait, l'auberge des Morel. On en a une deuxième, son serviteur, un dénommé Firmin, Firmin. qui semble traîner dans le quartier des Docks, c'est ça? Oui, et au vu les établissements qu'il fréquente, je pense que votre flair score va nous être très utile. Ah, Et très bien, on va dire enfin que- boire de la vraie alcool. Nous retournons dans le bouge, j'imagine. D'abord, il serait bon de d'abord aller regarder la chambre. Elle est dans le quartier. Mais Non, c'est est-ce- que le quartier d'affaires, c'est ici. Hein. Non, c'est l'autre côté, je crois. Ouais. Ah, Le quartier doc, c'est là. Ouais. Donc c'est sur le chemin, t'as pas Co- tort. Mais c'est sur le chemin. Corrigez-moi Non. si je me trompe, mais nous sommes dans un port, n'est-ce pas? Hein. Tout à fait. Et corrigez-moi encore si je me trompe, mais pour rejoindre l'autre côté de la berge, nous ne sommes pas obligés d'y aller à pied.
Vous Non, voulez c'est comme retourner à ça la que je me nage? fais rattraper. Nager. Dans quel pays habitez-vous? Bah, dans un pays où on utilise des chevaux la plupart du temps. Vous voulez voler une chaloupe? Non, mais il y a certains bateliers qui sont prêts à faire la traversée. Je suis certain qu'un batelier, pour une modique somme, accepterait de nous faire traverser sans encombre. Très bien, mais qui a de l'argent? Les regards se tournent vers toi, Ah. bizarrement. Tu Et crois je qu'il souris. accepterait... tu crois qu'il donne la monnaie sur une gemme, le tenancier? Non, Et je je regarde, que- je regarde la shop et mon épée, je fais, mais non, il m'en reste qu'une trentaine. On aurait... Oh. À ce rythme-là, Est-ce que vous pourriez pas aller demander quelques pièces au jeune homme qui vous a dragué précédemment? Mais j'ai une J'aime- question. Est-ce qu'on peut soumettre l'hypothèse que elle ne savait pas qu'il était noble ou... Ah, elle le savait. Elle le savait. Ah putain, il est vous con. êtes pas trop sûr en fait. Ouais, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'apparemment, lui est amoureux et que c'était pas réciproque. Vous êtes sûr. C'est une amourette à sens unique. Il me semble qu'Anselme a dit que Ambroise ne se cachait pas de son côté noble. Ça, t'en es pas sûr non plus. Il ne l'a peut-être dit qu'à ses amis les plus proches. Ouais. Mais d'un autre côté, ça aurait été bien étrange qu'ils ne le disent pas à sa dulcinée. Ouais, s'il voulait C'est paraître plus près du peuple, comme son Pour la père séduire. l'avait suggéré, il l'a peut-être caché. Alors on peut fortement espérer qu'il ne soit qu'en prison. Enfin, qu'en prison. Il a dû sacrément la faire chier pour être en tôle. Je sais pas s'il en tôle. Je préférais qu'il soit en tôle que dépioté. Et Rolf, pour avoir, c'est pareil, fait des. Enfin, subi un siège dans une ville, s'il y a des mecs à emprisonner, on les emprisonne pas, c'est de la bouffe en trop. Hein. Enfin, c'est de la bouffe justement perdue. Hein. Donc, la case prison, t'es pas sûr qu'elle existe hein, en termes dans une cité mise en quarantaine. Et si pour... comment dirais-je? Pour son amourette, ça se trouve, il a tout simplement rejoint les révolutionnaires. C'est une possibilité, oui. Alors dans ce cas, Firmin sera notre meilleure piste. Rien ne dit que ce soit mauvais. dans tous les cas, il ne se trouve pas ici et je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie d'assister à un de ces débats. Moi non plus. Et Effectivement. ils ont commencé déjà depuis un petit moment. Hein. Oui, on Ah a oui? continué d'assister à ces débats. Tiens donc, c'est pourtant vrai. Au moment où tu tends l'oreille, Votre tu peux capaci- entendre quelque chose par rapport au marchand Vodaché, bien gras, qu'on devrait tondre comme les autres marchands. Votre capacité à ignorer votre environnement est assez impressionnant. Ouais, c'est parce que je lui fais un petit pas un battement de cils mais un hochement de sourcils comme ça. En mode type. Mais mystique. Mais ça veut dire quoi un regard mystique et un hochement de cils mystique, bordel? C'est mystique. Ok, d'accord. Putain, ta gueule, c'est magique. C'est ça. C'est-à-dire que c'est elle qui va te faire un haussement de sourcils répété à la Jim Carrey Mais- ou presque, et à rajouter, Deux Ah, fois, wink, wink, quoi. et à rajouter ses Non, mystiques. C'est sa faculté justement à ignorer son entourage. Bien. Bon, je crois Trouvons qu'on un peut- batelier dans un premier temps. On peut partir. Alors, Scorp, t'as estimé effectivement une trentaine de gemmes, c'est plus une dizaine. Donc si je compte effectivement depuis le début, il doit t'en rester 7 sur la chope. Hein. Ouais, mais je comptais celui sur l'épée. Ah, Une comptant, vingtaine, du coup. l'épée, tu dois en avoir ouais, une vingtaine sur l'épée aussi. J'ai pas envie que toutes mes gemmes elles passent dans cette affaire de merde. J'avoue, il y a pas. Putain, y a vraiment. À mon Non, avis, mais tu n'as je- pas rétribution. Attends, mais avec tout ce que t'as payé là au tenancier, on peut pas lui demander de prendre une bouteille et on paye le mec avec une bouteille? Je peux payer une taverne avec une bouteille? Non, payer le batelier avec une bouteille. Bah je regarde notre bouteille qui est à peu près
à peu près, comment dirais-je, À moitié vide. à moitié vide. Non mais il a bien dit, le tenancier, qu'on était rincé jusqu'à la fin de la soirée. Autant lui demander de nous donner une bouteille. Même deux. Même deux, si vous voulez. Bon, je vais aller le voir. Faut que le batelier soit alcoolique. Non, mais c'est du vin de bonne qualité, il peut se revendre plutôt cher. Mais qui a fait votre sobriété. Faut, Oui. faut juste espérer que notre ami Skorg ne picole pas les bouteilles le temps qu'on arrive au batelier. Je suis déjà parti, j'entends pas. Bon, Ouais, je sais, mais je parlais pas pour toi, je parlais pour les autres. assez facilement, il va te filer effectivement une bouteille à emporter le tapis. Si je dépense mon point d'héroïsme, est-ce que je peux avoir sa petite sœur? Oui, La petite sœur du... Magnifique. du tenancier. non, les deux bouteilles en fait. Au lieu d'une. Ah. Du coup, sur ce, termine ma chope d'un coup sec. Ah mais attends, il y a l'autre bouteille aussi. T'as trop Bah, tard, je je l'ai termine- vidé. Je termine ma chope et je dis au tavernier, je le remercie pour son accueil, qu'on reviendra sûrement un jour avec grand plaisir. Et dans ma barbe, je fais jamais. Et je dis au revoir. Et puis je quitte les lieux. Et je Obligé. débouchonne, et je débouchonne ma bouteille. Mais non. Mais j'en ai deux. Il y en a Je un sais, pour le t'en as batelier. deux, mais il faut toujours... Oui, mais il faut toujours garder une... T'es supposé être un marchand, tu sais très bien qu'il faut négocier. Du coup, sans aucun problème, vous allez trouver effectivement un mec qui est peut-être en train de justement de rentrer de sa pêche nocturne et qui va littéralement accepter pour deux coups de rame littéralement de vous faire traverser pour une bouteille, aucun souci. Bizarrement, Scott, tu sens que tu t'es fait avoir dans le deal. Complètement. Oui, non mais oui. Et vous êtes assez rapidement de l'autre côté. Ouais, Tout bon, ce qui compte. tu te serais fait avoir un peu plus si t'avais filé une gemme qu'une simple bouteille. Enfin, une simple bouteille. Ça, c'est sûr. Non mais dans tous les cas, je suis perdant dans l'histoire. T'aurais peut-être pu juste dire C'est ça, s'il pour vous l'instant, plaît, t'es hein. perdant. Hein. À partir du moment où j'ai acheté des fringues aux autres michtos, j'étais perdant. Alors, c'est très mesquin pour Marinette, par contre, pour Fiora, je suis tout à fait d'accord. Ah, t'es prêt à michetonner un môme de 17 ans. Ouais. J'ai rien dit. J'ai inclus Marinette parce que je voulais pas que ce soit ciblé sur Fiora. Donc assez rapidement, ouais, vous allez. Alors vous allez où? Vous allez à l'auberge des Morel. Morel. Ok. Oh, ouais. Assez rapidement, donc du coup vous la trouvez facilement cette auberge. Laissez-moi regarder si j'ai un truc à ce propos-là. Bon, c'est très auberge familiale en fait. Et vous demandez d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas créché là plutôt que dans l'endroit dégueulasse dans le quartier populaire. Parce que c'est toi qui nous y a fait cracher. Donc vous avez trouvé la première taverne, vous m'avez dit. Je suis pas sûr que c'était ça. Si. Après nous avoir fait évader de prison et avoir tous les soldats montaginois au dos, franchement la première taverne ça allait très bien. Et C'est plein de bon sens ce que tu viens de dire. donc c'est tenu effectivement par les époux Morel, donc Guy et Françoise. Et du coup, ben, dites-moi qu'est-ce que vous leur dites à ces bonnes gens. Bah écoutez, bien le bonjour monsieur dame. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Il est 20h. Oui bonsoir. J'ai perdu mon oncle, il s'appelle Firmin et apparemment il logeait dans cette auberge. Firmin. Vous savez où il est? Ils te regardent et puis ils font Firmin. Oui, vous savez le bon vieux Firmin, un bon vivant. Ça me dit pas grand-chose. Ah, bon sang, le serviteur d'un certain Ambroise qui a logé chez vous. Il aimait la piquette pas chère et les filles faciles. Ah ce A. Oui, je m'en souviens bien. Il venait régulièrement s'installer chez nous quand il visitait la ville. Ah,
Et j'imagine que ça fait... Vous ne l'avez pas vu depuis un certain moment, vu que vous parlez au passé. J'avoue que oui, ça doit faire un bon bout de temps qu'il est pas venu. Par rapport à la Révolution, vous situerez ça quand? Euh, Ben, depuis la Révolution, en fait, je suis en train de réfléchir que, ouais, clairement, ouais. Ah, très bien. Bah écoutez... Et le jeune Ambroise, avait-il une chambre régulière ou Bah, qu'il avait loué c'est-à-dire que pour un quand il moment? descendait ici, il la payait, et puis ben, quand il repartait, il la payait aussi. D'accord. Et la dernière fois qu'il est venu, il n'est plus revenu par la suite. Euh, Il avait laissé des affaires dans sa chambre ou... Il me semble bien qu'il les a pris. Ce qui est sûr, c'est que. Et il se tourne vers sa femme, et puis il fait non, non, il a tout réglé avant de partir. Ah, Hmm. Avait-il mentionné quelque chose à propos d'un mariage, par exemple, avant de partir? Ah, et tu vois la femme qui sourit, qui fait ah, la fameuse! Et tu vois le mari qui lève les yeux au ciel. Ah, le diamant, il était intarissable sur l'élu de son cœur, comme il l'appelait. En disant que elle pourrait avoir des ennuis si ça se savait parce que, je cite, dit-il en mettant des guillemets, nos deux mondes sont si opposés qu'aucun n'approuverait notre idylle. Et tu vois que le mari soupire et que la t'entends la femme dire que ah, c'est romantique, voyons chérie. Ouais, ça a fait buter le gamin, ça l'a bien avancé que c'est romantique. Il a commencé à buter. Je sais pas, si vous le cherchez et qu'il est pas là, c'est qu'il est mort ou qu'il lui arrive un truc, non? Donc vous savez de qui c'était amouraché? Absolument pas, mais je suppose que ça devait être dangereux vu ce qu'il avait l'air de dire. Peut-être une noble. Ah ouais. non. Oui, 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 ça doit être ça. Ah bon. Ah, Oui, bon, oui, probablement oui, alors. oui. Vous avez fortement raison, vous êtes quelqu'un de perspicace, monsieur. Ça se voit, votre regard vif. Bon, bah, je crois que vous nous avez bien aidés. Vous avez d'autres Ah, questions? chou blanc donc. Moi je sors quand même. Toi tu sors, ok. Les autres, vous avez d'autres questions à poser? Et dites-moi, Ambroise avait l'air d'avoir la langue bien pendue. Hum. Et t'entends la femme qui fait surtout la plume. Et du coup elle se met à glousser. Puis t'as le mari qui fait ouais, le gamin c'était un poète, il croyait ça. Vous vous souvenez de certains de ses mots, Ah bah attendez, je crois qu'il y en a eu de sa prose? qui sont restés, enfin qu'on a dû retrouver ici ou là, qui traînaient. Et il commence à fouiller son comptoir et il sort, et voilà, et il te sort un bout de parchemin. Voilà. Merci. C'est en montage chinois, j'imagine. Ouais, Je regarde Kowalski et je lui tends. Alors. Oh. Un poème. Danse, belle fleur, danse. L'amour, mademoiselle, à votre ressemblance. Mortels sans le vouloir, exquise sans y penser. Vous êtes ma tendre aimée, une rose muscade. ouais. La prose est pas. Non, rose muscade? Dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui admire vos pétales, a connu. Le parfait. Oula, mais quelle orthographe, mais quelle écriture. Le parfait. Ouais, puis ça c'est en mode, ouais, ouais, c'est pas incroyable comme poème, j'ai déjà fait mieux. Et il aurait dû réviser ses classiques avant d'écrire. S'il a essayé de courtiser la dame avec ce genre de texte. Ouais, je sais pas s'il a réussi le diamant, mais. Enfin, Si c'est une noble comme vous dites. perso, je m'y connais pas, mais faire oh, mais c'est joli, il a essayé. Enfin, ouais, ça ressemble quand même à Oui, rien, on va oui, pas se oui. mentir. Oui, l'important c'est le geste, hein, comme on dit. Je me tourne vers Ivar et Rolf et, et je dis vous pensez que ces barres et ces carrés seraient peut-être un indice? Ou je fabule? Je pense que c'est simplement les mots qu'il a essayé d'appuyer. Peut-être qu'il voulait essayer de les changer.
Ou alors, est-ce que ça pourrait être un code ou quelque chose de caché? Oh, Pas je du ferais même pas jeter un jet des révisions là-dessus, clairement pas. Ça ressemble à un Alors, brouillon, on est bien effectivement, d'accord, de... C'est ça. c'est juste des ratures de texte. Exactement. Il était en train de bosser sur son poème. Le papier a été froissé de toute évidence. Il a pas été. Ouais, ça ressemble Il au a genre pas de du truc tout. qu'il a balancé, tu sais, en mode... Ouais, enfin, il plus a ou pas moins. apprécié ce qu'il a écrit. Et Et ça peut se comprendre. pourquoi vous l'avez gardé sans indiscrétion, ce poème? Tu vois, un peu l'aubergiste qui est un peu gêné, qui fait... bah, on sait jamais... Et tu vois la femme qui fait, on sait jamais, c'est joli, ça se trouve, il aurait voulu les récupérer plus tard. Un artiste, le gamin, comme lui, ça se trouve... S'il était devenu célèbre, ça aurait pu être revendu. Non, mais je pense que ça lui aurait fait plaisir de les retrouver si jamais... C'est bien gentil de votre part. T'as le mari qui se lève les yeux au ciel derrière dire connerie. Mais ouais, bah. Donc c'est bien comme presse-papier, quoi. C'est surtout l'initiative de madame, j'ai l'impression. Complètement. Ah bah. Les hommes Bon. sont rarement fleurs bleues. Je pense on va pas vous embêter plus longtemps. Merci pour votre disponibilité. Pouvons-nous le garder? Oui, absolument, si vous voulez, si vous le croisez, à la limite, donnez-lui. Hein. Igvar, du coup, quand même, tu t'analyses deux ou trois autres, c'est pareil, poèmes qui sont du même genre. Tu regardes effectivement ce qui peut se passer et ouais, ils ont plus ou moins tous un vocabulaire floral. Bah, il est amoureux. Bien sûr que c'est floral. Ouais, mais en fait, avant de savoir le nom de la petite dont il était amoureux, t'aurais peut-être pu penser à un code vis-à-vis des fleurs, etc. Il te semble qu'il y a certaines sociétés secrètes, tu te rappelles plus laquelle exactement, qui bossent là-dessus, en glissant des mots de fleurs dans leurs documents. Et d'un coup, en fait, oui, évidemment, elle s'appelle Flora, donc oui. Pas très fin le gamin quand même. Exactement ça. C'est un peu comme si elle s'était appelée Rose, quoi. Ouais, ça. Bon, eh bien, je pense qu'on peut vous laisser tranquille. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. Et, bon, bah, bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et du coup, vous sortez, et puis d'un coup, c'est pareil, il y a la femme, du coup, qui sort, et qui fait, attendez, je me souviens d'un truc. Le diamant, ça fait vraiment qu'on l'a pas vu, mais Firmin, je crois qu'il me semble que quelqu'un l'a vu hier au soir du côté des docks. Ah, Oui, c'est bien ce qu'on nous avait dit. très bien, Vous, très bien. vous confirmez les dires d'un ami d'Ambroise. Ah, oh, Anselme, ah oui. Ah, vous le connaissez aussi? Oh oui. Il semble y avoir Ça des... m'étonne pas. Igvar, vu que Il t'es à semble y avoir un côté d'elle, passif là. Mhm. c'est à toi qui est adressé, vu que t'étais le dernier à sortir. Fais-moi un risque de, je dirais, astuce et empathie. En vanilla. Impeccable. Elle va rajouter un truc et tu vas le percevoir sûrement effectivement en tant que joueur, mais l'autre personnage va le percevoir aussi en disant oui, c'est vrai qu'ils étaient très amis les deux, enfin, Anselme. Ce genre d'amitié. Ouais, tu sens que. Puis d'un coup, ça fait du sens. Le Anselme, il avait l'air inquiet pour son ami, mais c'était pas. C'était plus que de l'inquiétude, quoi. Il se faisait vraiment du souci. Donc en Mhm. fait, il aurait peut-être même pu tout risquer pour l'aider, quoi. Peut-être. Donc on aurait peut-être pu lui demander vraiment. Bon, on va. Donc, tu On peux- sait où il est, Ansel. Anselme. Ansem. Selm. Anselme. Ansel. Allez, Ansel. Ah, Anselme. Putain, la vache, s'ils font des petits jeux. Enfin, non, mais arrêtez là. Ah, c'est dans l'air du moment, c'est bohème, comme disent les jeunes. Différent, je suis pas sûr que ça nous aide pour l'enquête, mais.
Non, mais au moins ça peut nous donner une carte à jouer au cas où. Merci infiniment. Oh, mais de rien. Madame, Et du coup, elle fait messieurs, mesdames, et elle s'en va. Bon, et bien, direction les docks. C'est là que votre flair va entrer en action. j'en ai assez de parcourir cette ville. Et assez rapidement, donc du coup, sur le quartier des docks, il n'y en a pas 50 des tavernes, celle de la Sirène Ivre, où alcool frelaté et radasse font mise commune, nous dirons, si je puis dire. Radas frelaté aussi. Aussi, ouais. Il y a de la moisissure. Euh, Les champignons. oh mon dieu. Et... Et tandis que du coup vous arrivez devant effectivement cette taverne où vous savez cette espèce d'image qu'on a du marin qui se fait un tatouage sur le bras de sirène qui est super joli, qui quand il grossit la sirène est grossie. Et ben c'est exactement ça en fait le le symbole de la sirène ivre, c'est vraiment cette espèce de sirène un peu épatée. Empâté. Les deux. Quand j'arrive devant cette taverne, genre j'ai la tête d'un enfant qui va à Disneyland. Et je fais oh j'adore ces genres d'endroits. Le contraire m'aurait étonné. C'est exactement la réflexion que je me faisais. Quoi, vous aussi vous adorez ce genre d'endroit? Votre sens de l'humour est-il parti avec celui de Cyrine Marinette. Il l'a sûrement laissé. Pardon, au Marinette. verbal. Pardon. Il l'a sûrement laissé au jeu de verbal. Ouais, je crois, ouais. C'est terrible, c'est terrible. La manière dont cela vous a piqué au vif m'amuse encore plus. Bon, allez, finissons-en. Nous voilà revenus au point de retour. C'est drôle, non? Soyez chanceux, Fura, il l'a pas fait en Alexandra, il l'a pas fait à rimer. À rimer ou rimer? Bon allez, Je rentre. Hein. bonsoir tout le monde. Moi je Alors, m'attendais à avoir des poivreaux devant en train de vomir. c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt comment je pourrais dire ça? La taverne, clairement, ça fait taverne de marin. Score, tu te sens effectivement presque chez toi en la voyant. Et de l'extérieur, on peut entendre effectivement les rires, la musique, les verres qui se pètent probablement. Et qui vomissent. C'est ça. Et vous avez même pas besoin en fait d'entrer dans la taverne, puisque tandis que vous approchez de cette taverne, vous voyez quelqu'un qui se fait éjecter de la taverne, littéralement, et projeté contre le sol. Ah, ça c'est l'ambiance que j'adore. Avec un petit reviens quand t'auras de quoi payer. C'est exactement ça. Ouais, m'en doutais. Donc bien senti, comme dirait l'autre. Je me sens presque à la maison. Ouais, il manque plus que 2 ou 3 prières, un aigle de sang et c'est tout bon. Hein. Donc du coup, vous voyez cet homme-là, du coup, qui se relève en titubant, à moitié dans la boue, à moitié sur le truc, et qui est là en mode... d'abord, c'est mon maître qui a l'argent et qui s'est tiré avec, enfoiré, là. Maître. Je passe à côté de lui, je lui tape dans le dos, je fais mais oui c'est ça. Firmin, je présume. Et il te regarde. Qu'est-ce que tu demandes, toi? Qui t'es? Une connaissance de votre maître. Il se rapproche de toi et puis il fait. T'as vu mon maître, toi? Et pfff. Donc tu prends une bouffée là dans le Je m'en nez. occupe. Moi, je sors mon Ça, ça éventail pour pique les yeux. me Littéralement, rafraîchir. t'as l'œil qui pleure. Waouh. Vous en êtes un... Eh bien, À ton avis, il doit au moins macérer depuis le soir de la Révolution, hein, vu ce tarif là. vous devez avoir un foie en béton. Non, justement, on le cherche. Eh ben, quand tu le trouveras, tu diras qu'il y a une ardoise qu'il faut qu'il règle, enfoiré. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Et il s'effondre au sol. Et c'est là, tout simplement, que nous allons arrêter notre session.
Et du coup, c'est là effectivement que nous arrêtons notre session et que nous verrons effectivement la suite au prochain épisode. Alors, faisons un petit tour de table tandis que je remets, avant que je l'oublie, notre cher écran de fin. Tadam. Souple. Alors, faisons un petit tour de table. Marinette, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de cette session? Est-ce que ça t'a plu, cette petite enquête au tonneau de Diogène? Je suis accrochée et tout, hein, j'ai tout donné, même si du coup Marinette n'a pas été très active. Hein. C'est pas trop son domaine de prédilection, elle préfère jouer de la lame. Voilà, Mais, du coup, c'est pas plus mal que t'aies pas été trop actif. T'aurais très bien pu te bourrer la gueule à la taverne et t'effondrer et dormir. Hein. Moi, ça aurait effectivement fait mourir de rire, qu'ils soient obligés de te traiter après. Mais est-ce que ça t'a plu? Bon. Oui, oui, ça m'a plu. C'était marrant de les voir se faire prendre pour une péripapéticienne ou autre. Qu'il est beau ce mot. Impeccable. C'est cadeau. Parlons donc, tandis que nous parlons du loup, Ivo, du coup, comment t'as trouvé cette session? Eh bien, on n'a pas lancé un seul dé de la session. C'est faux, Igvar Si. en a lancé un. Il va. Ouais, d'accord, c'est vrai. Mais il n'y a eu aucun risque. Du coup, vous avez vu les jolis dés que j'ai pu lancer partagés par Fandral. Exactement. Mais mis à part ça, bon voilà, hein, il y a des choses qu'il fallait qu'elles sortent. Je ne sais pas. Il fallait dire, crever l'abcès. Voilà. Du coup, tu parlais du coming out, bah voilà, c'est fait. C'est beau. Après, c'est vrai qu'il y en a qui ont apprécié, que d'autres qui apprécieront pas, mais... Mais ouais, Moi, ouais, non, bah ça va. Ça m'a fait. C'était marrant. J'ai envie de dire, méfie-toi du scalpel. Oui, ce que j'allais dire, fais attention à ce que tu fais, parce qu'il y en a un qui va t'observer. Tu vas avoir au moins 2 chapitres entièrement dédiés à toi. Dans son bouquin. Fais gaffe ou la malédiction approche. Hein. Et c'est pas sur une génération. Hein. Impeccable. Hydra, du coup. Bah écoute, si on avait dû boire un verre IRL pour chaque bouteille qu'on a ouvert dans cette auberge, je pense qu'on serait bourré. IRL. Oui, la séance serait pas. La ça serait séance... terminée au tonneau de Diogène, quoi. Voilà. Bah du coup, une petite phase d'enquête. C'est pas les trucs dans lesquels je suis le plus doué, hein, personnellement. Ça Très va. clairement. Mais ça va. Par contre, j'ai clairement l'impression qu'on aurait peut-être dû insister un peu plus avec le ptio. Peut-être qu'il on peut verra. vous avez pas tout dit. C'est vrai que quand du coup t'as dit Ivo tout à l'heure, ouais, on n'a pas jeté un seul dé, moi j'attendais justement qu'il y en ait un qui me dise je vais essayer de faire un truc avec Ansel. Ouais, mais encore une fois, c'est le genre de réflexe qu'on n'a pas, quoi. Je pense jamais à demander est-ce que je peux tenter un truc pour. C'est autant sur d'autres jeux, je le fais régulièrement. Autant là, t'as tellement l'habitude que tout soit que du RP quasiment, que tu lances quasiment jamais de dés, que tu penses Ouais. pas à lancer des dés. En Même si- vrai. Si vous étiez resté même en RP, tu vois, t'aurais très bien pu rebondir sur les trucs qu'il a dit ou quoi que ce soit, et finalement, ben, moi j'ai. Bah en fait, j'ai pas comme j'étais insisté. pas là, et comme j'étais pas là dès le début de la conversation avec lui, il y a certaines choses sur lesquelles je pouvais pas rebondir parce que je les connaissais pas. Moi, je voulais envoyer Marinette fouiller la chambre, mais. Bah apparemment la chambre depuis le temps qu'il était pas là, il l'avait Non, nettoyée déjà. Hein. La chambre d'Ansel. Ah. Cherche, Marinette, cherche. Je l'ai envoyé, mais je me suis dit, vaut mieux garder profil bas, j'ai pas envie de débrouiller. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un animal. Mais ouais. J'ai Qu'est-ce que ça pensé mange aussi. Oh, hein. de la cendre. Du charbon. Ouais. Et du coup, Rolf, Ethan, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, beaucoup de roleplay là. Surtout la petite mise, la remise à niveau, là. La petite tablée qu'on s'est fait, c'était assez rigolo. Et merci Skorg de t'être dévoilé. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais personne m'a posé la question. hein. Je suis passé La question entre de. les mailles du filet. De pourquoi elle était là? Ah oui. Ouais. Bah il l'a balancé comme ça, mais personne lui a répondu le pauvre. Non, ouais. Ouais, ça me fait penser à la première fois que je lui posais une question à l'auberge du début. Hein, ça...
C'était C'est quoi la clair. question? Comment vous appelez? Ah oui, je me rappelle. Personne. Non, Le non, gros mais, blanc. non, mais c'était cool. Bah ouais, encore une histoire. Ça, c'est Ambroise. J'ai l'impression que ça fait 15 plombes qu'on le cherche. Donc j'espère qu'on va réussir à lui mettre la main dessus. Moi, le firmin, je vais le déglinguer. Hein. Où Je il vais est péter un câble. Hein. Où il Je est peux te dire que ça va être la méthode Eisenhower. Et... Ivar, passe-moi ton Et, dico là d'anglais, d'Avalonien là, vas-y, file. Mais Sans compter qu'en plus, on a la chaîne après à défaire et tout. Oh là là. Les trucs à trouver. On n'est pas, parti, les trucs hein. à trouver, les marins à recruter, on n'est pas parti, ouais, c'est clair. Donc bah voilà, donc j'ai hâte de savoir. parce qu'il n'y a pas vraiment de. Alors, si je peux ou pas vous rassurer, parce que ça se trouve, ça va pas vous rassurer, il n'y a pas vraiment de deadline avant le départ. La deadline, bien entendu, c'est la chaîne, ça, on c'est sûr. Mais tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire que vous avez le temps de le faire, vous n'êtes pas forcément hyper pressé, à part l'empressement personnel de vos personnages, c'est tout. Clairement, c'est pareil, du coup, que vous retrouviez ou que vous ne retrouviez pas le diamant, ça dépendra. Mais en tout cas, une fois votre enquête résolue, ce qui va se passer, c'est tout simplement que Malzer va vous donner les comptes de l'équipage qui manque et de l'équipage qui a recruté. Et quand vous verrez les chiffres, je pense qu'il y en a qui vont déchanter. C'est pour ça, si on peut faire les deux en même temps. Ah, en recruter directement à l'auberge là? Bah je sais pas, il nous avait parlé voilà, en tout cas, pendant qu'on cherchait le gamin, de faire attention aux caisses là, et de recruter du monde. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu demander aux jeunes aussi s'ils voulaient. Ah bah par la suite, on pourra peut-être demander à l'amende s'il veut se Pas joindre à nous. certain qu'ils... Bon, ouais, peut-être, mais... Des gens utiles. C'est un peu ça. Dites-vous que si vous les embarquez, vous allez vous les taper pendant toute l'expédition. Donc les boulets. Bah le poivreau là, il a mettre- l'air. Le Après, on peut poivreau là, leur il a mettre l'air sur vote. efficace. Qui est J'ai contre? assez de boulets comme ça. Non, mais à la taverne des marins, il doit bien y avoir des gens qui sont Ah oui. marins. Ouais. Ouais, enfin la plupart, enfin au moins 30% doivent être des déserteurs donc. C'est pas faux. Ouais, et 30% doivent sûrement être des mecs aussi qui ont envie de se barrer. Et les 40% qui restent. J'ai trouvé très Voilà. bon, effectivement, Rolf, ton petit. C'est pareil. J'ai envie de dire, t'es entre guillemets excuse à Fiora, c'est très très bon. Le côté du je m'excuse, mais je m'excuse pas en fait. Et puis... Non mais il fallait que ce soit clair, parce que sinon tout le monde va me prendre pour un meurtrier, un assassin. Ce qui est pas du tout l'idée. Parce qu'on oublie en fait que c'est elle qui a massacré des gens innocents. Hein, Bah oui. Ah bon? Mais ça, c'est pas oublié par le MJ, t'inquiète pas, Ivo. Hein. Oh arrêtez. T'es déjà marqué. C'est toi qui Autant m'as il y en forcé avait la main. Autant il y en avait un, il avait une promesse. Bon allez, passe encore, mais bon. Mais l'autre, elle a rien. Juste des gars en robe qui ont essayé de l'attraper, un peu de la malmener. Vous voulez la brûler? Et ça se trouve, après, ça, on l'a pas tu vu. vois, elle aurait dit je suis pas une sorcière, ils auraient fait oh pardon, on s'est gouré, ils se seraient barrés, tu vois. Oui oui. Ou alors ils auraient fait, bah si vous brûlez, vous êtes une sorcière, et si vous... Non, si vous brûlez, vous êtes pas une sorcière, et si vous brûlez pas, vous êtes une sorcière. Si vous faites C'est de la ça. fumée, je crois. C'est ça ouais. J'avais pas Ouais. envie de faire le test. Tu vois. Mais on est sûr que les sorcières ça brûle pas? Je sais pas. On verra bien. Et toi, du coup, Scott, est-ce que ça t'a plu? C'était sympathique. L'URP taverne, Voilà. c'est la spécialité de ton personnage, je crois. J'aurais préféré le faire dans les autres tavernes. C'était pas vraiment une taverne, c'est vrai. C'était le club de littérature, littéralement, de la fac qui se réunit pour faire des débats, ça c'est drôle. La fac, le bac L. Ouais, exactement, oui, c'est littéralement ça, un bar de bac L. Fac de littérature. Et c'est bien aussi que vous les voyez autrement que comme des révolutionnaires sanguinaires, tu vois, là pour le coup ça fait plus gamins qui s'amusent à jouer aux révolutionnaires de ce côté-là. Et qui jouent même pas d'ailleurs aux révolutionnaires, qui échangent des idées sur le tas. Oui, c'est l'Assemblée nationale. Et qui drague des cougars. Et qui draguent des couillards, effectivement. Ça j'ai beaucoup aimé, j'avoue que c'était pas forcément prévu. Ouais, des cougars, oh. Oui, bon, je sais bien, mais par rapport à lui, quoi. T'as au moins 10 ans de plus que lui quand même, hein. Non 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 non. Cougar. cougar, 26 ans, ça va quoi. Et je t'avoue que j'étais persuadé 8 que t'allais ans. l'arnaquer, hein. Je me suis dit, putain, il y a un moyen en plus. Bah que- j'étais tenté, puis je me suis dit. encore oh, un point de non. corruption. Non, il aurait pas Je gagné me point suis de corruption, tenté, il puis aurait gagné non. son point de richesse, comme je dis, mais ça aurait effectivement fait une certaine réputation, quoi.
dans votre groupe, je suppose que bon, c'est déjà assez établi, mais Bah, il a déjà la réputation, il vient de se faire payer une garde-robe entière. c'est vrai. Michto, quoi. Non, pas une garde-robe, une tenue. La Ouais. tenue, Au frais de la princesse, comme on dit. Eh bah, c'était très bien. Vous avancez en tout cas, dites-vous. Bon, honnêtement, moi ça me fait marrer parce que vous passez 2 plombs sur des trucs effectivement Pression, assez ouais. évidents. Parce qu'à partir du moment où que l'info était tombée, tu vois que. Parce que je me suis dit, ils vont peut-être aller parler à d'autres gens dans la taverne, ça se trouve, ils vont choper des infos comme quoi le gars il habite au-dessus. Non, non, vous attendiez tranquillement les 8 heures qui arrivent, j'étais mort de rire. Et surtout, une fois que vous l'avez vu, je me suis dit, bah Rolf, c'est bon, il va monter direct en mode, allez, debout, gamin, dis-moi tout ce que tu sais, mais même. Ah, moi j'ai donné l'info après. Bon, voilà. En plus, ce qui est drôle, c'est que je crois que j'ai l'impression que la session précédente, le gars là, c'était pas du coup le tenancier, Non, mais c'était le pas lui. serviteur, C'était un il serveur. nous avait dit qu'il logeait personne ici. Hein. Ouais, en plus, ouais. Alors le bâtard, il nous avait donné une mauvaise info quoi. Il nous a dit Mhm. que les gemmes, ça nous intéressait pas. Hein. Lui, non, mais le patron. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bah du coup, il y a personne quoi là. Il a pipoté. Vous avez vu. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas le tavernier qui loue le truc, hein. C'est. Enfin. En l'occurrence, oui, mais tu sais, c'est plus genre chez l'habitant, entre guillemets, tu sais, un appart qui est au-dessus du Ouais, bar. une maison d'hôte. Exactement. Ouais. Ça appartient pas au bar. Bon, au moins ça nous a permis de nous sustenter et de Exactement. discuter. Et de vous poser et de faire le point, c'était bien. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus qui fassent le point entre eux, mais bon, finalement, c'est déjà ça. Après tout, vous aurez quasiment 2 mois de voyage en bateau pour le faire, si ce n'est pas là. On m'a rien bon. demandé. Oh putain, ça va être long. Ça va être très long. Ok. Eh ben écoutez, c'est tout pour nous. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite. On vous souhaite une excellente continuation. Et puis ben donc surtout, Joyeux Noël. n'oubliez pas, restez bien connectés. Joyeux Noël, n'importe quoi. Joyeux Noël. Bisous. Bisous. Salut tout le monde Et une très bonne année. et joyeuse Pâques.